Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre 12:3. Quel verdict! Plus que tout homme, dépassant tout autre homme de la tête et des épaules. Et comment est-ce qu'il est parvenu à cette stature? Il est dit qu'il était dans l'humilité. Quel grand résumé de la vie d'un homme. Vous pourriez dire de Moïse qu'il était grand dans beaucoup de domaines, très grand. Mais la Bible ne fait pas beaucoup d'état de sa grandeur dans ces autres domaines. La Bible rend son verdict en déclarant qu'il était l'homme le plus humble sur la terre. L'estimation de la grandeur selon Dieu, c'est ce qu'il appelle grandeur, humilité. Nous ne voulons pas en rester là. La fragilité, c'est ce qu'il pensait de lui-même. C'est ce qu'un homme est en lui-même et envers lui-même. Quand Moïse était seul, il pensait de lui-même qu'il était très pauvre. Quand il y pensait, il reconnaissait qu'il n'avait aucune raison de s'affirmer lui-même, qu'il n'avait aucune base sur laquelle il pouvait s'appuyer pour faire prévaloir ses droits ou pouvoir être quelque chose, aucune raison pour accréditer ce qu'il était dans sa propre vie intérieure. Il n'y avait rien de tout cela, c'était plutôt le contraire. Ses pensées à l'égard de lui-même étaient très humbles, il était seulement dans sa position parce qu'il avait de grandes pensées à l'égard de Dieu et des petites pensées à l'égard de lui-même. C'est tout ce que nous avons besoin de dire, c'est cela l'humilité. Elle se manifeste bien sûr de beaucoup de manières, mais c'est le cœur de cette question. Ce que nous sommes à nos propres yeux à l'égard de nous-mêmes et donc comment nous nous comportons. Moïse n'avait pas toujours été humble, comme nous le savons durant sa vie en Égypte, mais sous la main de Dieu, son point le plus faible est devenu le plus fort. Regardons maintenant au Seigneur Jésus. Il vint un homme sur la terre, plus grand que Moïse, et sa stature était bien supérieure à celle de Moïse. Mais il était sur la même base. Je suis doux et humble de cœur. Il disait, apprenez de moi, Matthieu 11:29. C'est la voie de la croissance. La fierté est une des choses les plus ruineuses dans le domaine de la croissance spirituelle. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Esther 9:4. L'homme devenait de plus en plus grand. Voyez comment cette petite expression, l'homme, dans chaque passage, est en rapport avec la stature, la croissance et la grandeur. L'homme Mardochée devenait de plus en plus grand. Pourquoi? Quel est le secret de sa grandeur? Pourquoi Dieu agissait souverainement pour que cet homme croisse en passant par des voies surprenantes depuis cette porte où il était assis comme une sorte de mendiant pour le conduire de plus en plus haut jusqu'à ce qu'à la fin il soit dit de lui, l'homme Mardochée devenait de plus en plus grand. Pourquoi? Il y a seulement une raison, une seule. C'était un homme qui coûte que coûte était consacré pour les intérêts du peuple du Seigneur et pour le témoignage du Seigneur investi dans son peuple. C'est la réponse. Vous connaissez l'histoire de Mardochée et d'Esther? Ici, nous avons un homme dont l'histoire tout entière est résumée par un profond souci pour le peuple du Seigneur, parce qu'il incarnait le témoignage du Seigneur. Nous avons besoin, bien sûr, de voir qu'Israël était choisi par Dieu pour être sur la terre le peuple, le vase de son témoignage. Dans ce contexte, ce peuple était sur le point d'être décimé jusqu'au dernier enfant, par le travail néfaste, par le moyen du rusé Aman, inspiré par le diable. Ce méchant Aman, l'Agagite, cet homme Mardochée, avait pris position face à ce raz-de-marée d'iniquité qui voulait faire mourir le peuple de Dieu afin de détruire le témoignage du Seigneur sur la terre. Il est demeuré ferme et ce fort courant s'est brisé sur lui et Dieu l'a honoré en l'élevant. Sa grandeur n'était pas due à un revers de fortune en sa faveur, mais parce que Dieu était avec lui. Il en est toujours ainsi. Quoi que certains essaient de faire et que beaucoup veulent nous rabaisser, nous faire sortir de la position, cette grandeur spirituelle sera introduite en nous par le Seigneur si nous avons ce souci pour ses intérêts dans son peuple. Ce sont des caractéristiques de la grandeur, car elles sont les caractéristiques de Christ, et c'est ainsi que nous parvenons à la pleine stature, un homme en Christ. Il est important de reconnaître que tout cela doit être vrai en nous, hommes ou femmes, pas comme des saints auréolés, et certainement pas comme des anges, mais comme des hommes et des femmes sur cette terre maintenant, comme des êtres humains ici-bas. Il est merveilleux de savoir que cela peut commencer et se développer ici même et maintenant, par la grâce de Dieu. Ainsi, je crois que nous avons été aidés pour voir ce que Dieu recherche, cette valeur intrinsèque, et ce que sera la nature de l'incorruption. L'homme se préoccupe beaucoup de l'œuvre du chrétien. Dieu, lui, pense beaucoup plus aux hommes chrétiens. Il n'y a aucun titre plus grand que « ô homme de Dieu »,
femme de Dieu. C'est l'or du sanctuaire. Et le critère final.